17h30, je reviens sur le rucher de Crosne, ultra motivé pour terminer l'installation du rucher. J'ai été ramolli ce matin. Là, j'ai récupéré André à l'école. J'ai terminé ma vidéo sur le pressage de pommes grâce au cric hydraulique. Ça a marché nickel. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Et là maintenant, je reviens. Je vais tester une fois pour de bon les bouteilles. Donc je vais regarder ce qui s'est passé ici et je vais tout installer pour que ce soit nickel. Bon bah déjà c'est positif, hein. Déjà ma bouteille horizontale a capturé 4 frelons. Donc c'est très positif. Voilà, j'ai 4 frelons dans la bouteille, sympa. Et dans la petite bouteille, il n'y en a aucun. Donc je fais la supposition que dans la petite bouteille, ils sont peut-être sortis. Donc il y a une taille minimum pour que le frelon reste. Ah non, c'est pas vrai. Dans la petite bouteille aussi, il y a un frelon. Donc je peux dire que la bouteille horizontale fonctionne. Elle capture des frelons. Et ces frelons ne ressortiront pas. C'est clair qu'ils ne ressortiront pas, en tout cas certainement pas assez vite. Donc ça c'est positif. Je vais pouvoir continuer ce test. 5 frelons dans la bouteille, hein. Et c'est une petite bouteille, hein. Je pourrais très bien mettre une plus grande bouteille, hein. Là j'ai envie de laisser tel quel pour voir si on capture tous les frelons qui sont dans la poche. Ça c'est super bien. Ah, si je pouvais avoir des bouteilles horizontales, pas de cheminée, ça serait tellement bien. Je touche à rien, je laisse tel quel. Je vais m'occuper des autres tentes. Allez, c'est parti. Donc je vais remplacer les voiles pour mettre des voiles un petit peu plus récents. Je vais tendre un seul filet maillé en haut, bien tendu, et je vais planter une cheminée, une bouteille cheminée. D'ailleurs, j'ai pas de bouteille. Ah, quel con. J'aurais dû amener une bouteille. Je savais que j'allais oublier quelque chose. En fait, je suis venu en pensant que ça allait pas marcher et que j'allais recycler la bouteille. Mais comme ça a marché, la bouteille est occupée. Donc c'est dommage de la retirer. Il faut laisser le test se continuer le plus longtemps possible. Bon, d'accord. Dans ce cas, je prendrai la petite bouteille. Je ferai le test avec la petite bouteille. Ça serait plus sympa si les captures se faisaient plus rapidement. C'est pour ça que même quand je vois la bouteille horizontale remplie de frelons, j'ai quand même tendance à penser que c'est mieux la bouteille horizontale, la bouteille verticale qui capturera beaucoup plus vite. Ce sera beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus satisfaisant. Là j'expliquais à André, si je fais plusieurs systèmes de NAS et que je les compare à la fin avec la NAS bouteille, je vais me rendre compte que la bouteille aura toujours un avantage énorme, c'est qu'elle est très facile à retirer, à vider. Si on a peur des frelons, on peut jeter la bouteille, on peut noyer les frelons et ensuite seulement l'ouvrir. Donc c'est une forme extrêmement pratique. C'est pour ça qu'en ce moment j'ai tendance à penser que ce sera très difficile de battre la bouteille. On a un frelon KO, ça existe, hein. Les frelons qui sortent et qui sont épuisés, bah ça existe. Voilà un. Maintenant il est très gros ce frelon. Est-ce que ce frelon est foutu ou est-ce qu'il va repartir? Ça par contre je ne sais pas. Donc là maintenant avec des pièges bouteilles, j'espère qu'on va constater une diminution du nombre de frelons sur le rucher. Ça me paraît totalement obligé puisque on a déjà montré qu'avec les frelons peints en rouge et en blanc, en venant au hasard, je les ai déjà revus plusieurs fois. Donc ça veut dire que tous les frelons qui connaissent le rucher reviennent sans arrêt. Si on les détruit, c'est autant de frelons qui ne reviendront pas. Et les flux ne sont certainement pas si importants que ça. Voilà ici aujourd'hui toutes les captures. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ok, on capture 6 frelons par jour. Si tous les jours on élimine 6 frelons qui connaissent bien le rucher, 6 multiplié par 5 tentes. Encore un frelon KO. Eh oui. Ça, c'est en bonne voie tout ça. Allez, il faut que j'arrête de parler et que je me dépêche de mettre en ordre toutes les tentes. Et là, ça, je suis obligé de le laisser et d'attendre de voir comment ça évolue. Idéalement, je vais laisser ça jusqu'à ce soir. C'est à 18h qu'ils sont censés commencer à partir. Donc on va voir comment ils se débrouillent quand ils vont essayer de partir vers 18h. Et ouais, très difficile de sortir de la nasse. Hein. Dès que la bouteille sera en hauteur, ce sera tellement naturel de monter. La seule chose qui pourrait attirer les frelons dans la bouteille, c'est les autres frelons. Hein. Allez, j'arrête et j'installe mes nouvelles tentes. Pause. Bon, la conclusion, c'est que la bouteille horizontale marche peut-être, mais c'est trop lent. Donc je suis obligé, la mort dans l'âme, de mettre une bouteille verticale. Et en plus, je ne peux pas cacher la bouteille verticale dans le toit. Je ne peux pas le faire parce que si je fais ça, le toit sera plus haut que la bouteille et ça marchera pas. Donc la seule solution, c'est de mettre une cheminée. C'est effrayant. Donc je vais chercher, j'ai même pas de paire de ciseaux. Je crois que je vais rentrer chez moi, je vais boire un café, boire un jus de pomme, terminer ma vidéo sur le pressoir, noyer mon chagrin dans un ou deux verres de jus de pomme et revenir planter une cheminée dans mes tentes. Je crois que là c'est moi qui vais déprimer. Plein de frelons capturés là. Les tentes capturent tellement bien. Voilà. Toutes ces captures là, tous ces frelons, quand ils vont être dans une bouteille, ben ça va être la victoire totale en fait. Donc on va se retrouver avec le piège le plus récent, la tente, enfin le plus sophistiqué, qui va faire ménage avec le piège le plus ancien, le premier piège qui a été essayé, le piège bouteille. On va faire la jonction entre les deux. Là, les deux frelons qui sont dans la bouteille, ils sortent pas. Hein. Désolé, YZ, mais les nasses, les pièges bouteilles, quand les frelons sont dedans, bah, ils sont dedans. Hein. Donc ça marche. Hein. Donc là, pour moi, en plus, il se pourrait même que si on capture les frelons très vite, il n'y ait pas besoin de mettre deux filets, parce qu'ils n'auront pas le temps de s'entrechoquer. Là, ils s'entrechoquent et ils tombent parce ils restent longtemps en haut. Mais s'il y a la pièce, s'il y a la cheminée, et qu'ils se font tout de suite capturer, bah, il n'y aura besoin que d'un seul filet. Donc là, ça va peut-être se simplifier de ce côté-là. Et la poche ne servira à rien. Et en plus, on pourra mettre un filet maille 7, parce que peu importe que les frelons traversent, ils n'auront pas le temps de traverser, ils seront dans la bouteille avant. Hein, donc tout va se loquer tout seul. Hein, là, on n'a plus le choix là. Là, ah non, frelon. Là, la solution, ça pousse toute seule. Hein. Il n'y a plus besoin de réfléchir. Hein. Il n'y a plus la place pour réfléchir, là. Les trucs s'enchaînent tout seuls. Hein. Allez, j'y retourne. Hein. Je fais ma pause. Je reviens, je teste ça et on voit. Allez, pause.
Je filme encore une fois un frelon blanc. Donc mes frelons blancs, mes frelons rouges, je les revois sans arrêt. Ça confirme le fait que les frelons connaissent très bien les ruchers, se souviennent très bien, ils reviennent de préférence au même endroit, ce qui est complètement logique, hein. Donc ce frelon que je n'ai pas tué quand je l'ai capturé, chasse depuis des jours et des jours et des jours. Alors, quelles sont les nouvelles? J'ai bien travaillé. J'ai mis à jour les 4 tentes à droite. Donc des toiles neuves, plus ajustées. Un seul tissu maillé en haut. Et un plan. Le plan, c'est de tester la bouteille cheminée. Voici à quoi ressemble la bouteille cheminée. Voilà, on plante une bouteille verticalement en haut de la tente et on laisse les frelons rentrer dedans. Voilà, c'est ça la bouteille cheminée. Donc c'est une idée qu'on avait testée, j'ai regardé l'historique. On a une vidéo de 2019 où on avait testé ça. Et on a vu, c'était une bouteille de Coca-Cola à l'époque. Et il y avait plein de captures de frelons et on avait laissé tomber l'idée. Là, il y a une abeille qui est avec. Ça veut dire qu'il manque des trous. Il faut absolument que je fasse des trous dans la bouteille. Donc peut-être que ce soir, je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber pour sauver l'abeille. Le frelon ne l'attaque pas. Et puis je vais revenir demain avec des bouteilles plus grosses. L'autre bonne nouvelle, c'est que la bouteille horizontale ici, c'est rempli de frelons. Et là, on est en train de le voir d'ailleurs, hein. Ils sont en train de se faire capturer. Voilà un frelon qui vient d'entrer dans la bouteille. Donc j'ai compté 6 frelons dans la bouteille. 6 frelons dans la bouteille horizontale, dont certains sont déjà un peu en train de mourir. Je sais pas si on voit bien. Donc une simple bouteille, un simple piège bouteille, évidemment sans appât, horizontal dans la poche. Et les frelons rentrent, au bout d'un certain temps, ils rentrent dedans et ils se font capturer. Ils se font donc isoler. Ils meurent du confinement et du stress. Là on voit, hein, il y a déjà des frelons qui sont au sol. Ils sont pas là depuis super longtemps et ils sont déjà morts. Ouais, il y a des frelons qui commencent à mourir. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, il doit y avoir 6 ou 7. Oh, il y en a coincé là. Il doit y avoir 7 frelons maintenant dans la bouteille. Donc ça veut dire que même une bouteille horizontale capture les frelons. Et si j'organise la poche différemment, une poche plus petite, les frelons vont se diriger beaucoup plus vite dans la bouteille. Là, la poche est beaucoup trop grande, les frelons vont tout au fond. Donc avec une poche plus petite, les frelons vont rentrer beaucoup plus vite dans la bouteille. Et donc se retrouver confinés, ne pas attaquer les abeilles, ne pas faire peur aux abeilles. Le reste de la tente, on le voit ici, hein, toute la largeur qui va rester, la moitié, ben, ce sera pour les abeilles, pour qu'elles sortent. Donc le principe de la piège bouteille pour confiner les frelons dans la poche est très bon en fait. Parce que c'est évident que là il va bientôt être 6 heures, il doit être à peu près 6 heures. La luminosité va baisser et ces frelons ne pourront pas ressortir. Ça veut dire que maintenant, un frelon capturé, c'est un frelon qui est définitivement désactivé. Voilà où on en arrive. Après 4 ans de boulot, on réconcilie la nouveauté, le piège nouveau, la tente, avec le premier piège qui a été imaginé, c'est le piège bouteille. Bon, quand même avec des finesses quand même, hein, parce que le piège bouteille, bien sûr, il n'y a pas d'appât dedans. Donc on n'attire pas les frelons sur le rucher, bien sûr. Ensuite, il y aura peut-être des petits effets de bord, hein, pervers. Le fait que ces frelons soient là, ça pourra peut-être attirer certains frelons. Ça, on peut pas tout avoir, hein. On peut pas casser du frelon et puis
ne pas avoir l'avantage, le désavantage de les avoir sur le rucher. Pour moi, ça c'est pas très grave, ça n'aura pas de conséquences. Et surtout, si on se retrouve à casser les flux de frelons en permanence en conservant les frelons d'un jour à l'autre, je pense qu'il y aura plus de frelons sur le rucher. Il va falloir que je teste les différentes bouteilles, les différentes façons de disposer les bouteilles. Je pense que avec la bonne façon, les frelons devront y aller très rapidement. Là, il faut que je libère cette abeille là. Je vais libérer l'abeille. Allez, je fais une pause, je libère l'abeille et je fais un peu de rangement. Pause. Voilà, j'ai libéré l'abeille. Là, c'est une toute petite bouteille qui convient pas. Il y avait un autre frelon qui traînait. Pour le coup, il est plus là. Donc là, j'ai fait du bon boulot, hein. Toutes les tentes sont à jour. Il y a des bandeaux. Les clips, c'est des fixations de folie. Donc il n'y a plus aucun problème de tentes qui vont tomber. Et là, c'est la victoire totale sur la première tente où la bouteille horizontale a capturé tous les frelons. Sauf deux. Sauf un qui est au fond là-bas et qui est quasiment mort. Et celui-là qui vient d'arriver qui est en train de dévorer une abeille. Donc si on regarde dans la bouteille, il y a un frelon qui arrive en bas. Si on regarde dans la bouteille, là à travers, on voit que tous les frelons sont dedans. Tous les frelons sont dedans et ils meurent très vite. Hein. Le stress doit être horrible là. Donc dedans, je compte. J'essaie de les compter. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je compte 9 frelons dans la petite bouteille. Bouteille Monroucou à moitié coupée, 9 frelons. Et c'est tous les frelons qui étaient là. Donc il y a encore un frelon qui arrive là. Donc la poche est immense, c'est absolument pas nécessaire. Donc si j'organise une poche plus petite, les frelons vont atterrir dans la bouteille beaucoup plus vite. Donc en gros c'est nickel. La solution est nickel. Alors après je vais devoir tester les différentes positions des bouteilles. Horizontale, verticale. Psychologiquement verticale ça passe mal pour moi. Donc je vais voir. Je vais quand même privilégier ce qui est le plus efficace. En fait, ce qui est le plus efficace, c'est ce qui capture le frelon le plus rapidement. Donc s'il y a une solution qui capture le frelon quasiment dans les 2 minutes qui suivent sa montée dans la tente, ça sera la bonne solution. Mais en fait, déjà le principe de la poche, les frelons arrivent, ils montent dans la poche assez facilement. Donc ça c'est peut-être un bon point de départ. On verra si... Parce que là il y a une poche, mais là-bas il y a juste une bouteille. Donc à voir. On voit que ça capture beaucoup. Hein. Là les frelons ici. 1, 2, je viens de tout réinstaller hein, là. Il y avait plus de tente. Je l'ai remise et à nouveau j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 frelons en suractivité. Alors qu'on commence à être dans les 18 heures. Hein. Là normalement les frelons devraient commencer à repartir. Hein. Je pense que d'ici une demi-heure, la luminosité va baisser et les frelons vont commencer à se tailler. C'est pas mal tout ça. Donc là je vais laisser tomber, je vais récupérer demain, ce soir, je vais récupérer des bouteilles. Des bouteilles avec, je vais déterminer le bon format, etc. Et je vais commencer à les installer en cherchant plusieurs positions. Par exemple là, ici, là, je pourrais imaginer de prendre juste la bouteille et de la poser là, de la poser en travers, en mettant juste un trou pour que les frelons puissent rentrer dedans. C'est vrai que si on met qu'un seul filet, ça sera un plus, hein. C'est sûr. Hein. Si on peut virer la poche, c'est un avantage. Hein. Là, les clips, c'est de la folie, c'est génial. Allez. Un frelon là qui s'approche de la bouteille, il va peut-être nous faire le spectacle. S'il rentre dans la bouteille, ce serait génial. Il faudrait que ces déplacements soient limités. Ça l'inciterait à rentrer dans la bouteille beaucoup plus vite. Là, il peut très bien repartir à droite. Donc du coup, il faut un certain temps avant qu'il teste la bouteille.
Et donc on voit bien un message pour YZ. On voit bien que les frelons ne sortent pas de la bouteille. C'est un classique. Hein. Et encore, elle est peut-être pas si bien faite que ça, la bouteille. Hein. C'est pas le meilleure bouteille. J'ai fait rapidos. Hein. Je pense qu'il peut-être faut que je prenne une bouteille plus large, avec un goulot plus au centre. Et alors là, c'est encore plus difficile de sortir. C'est dingue parce qu'ils tournent autour du goulot et ils sortent pas. Ah, un frelon avec son abeille, il va rentrer ou pas? Le truc génial de la bouteille, c'est les nettoyages. Hein. Là, c'est facile. Hein. On n'a pas besoin d'avoir peur. Hein. On ouvre la toile, on attrape la bouteille qui est hermétique et on part avec, c'est terminé. Hein. On noie les frelons et on vide la bouteille, on la remet. Ah, terminé. Trop facile. Il y a encore des frelons qui arrivent. Hein. Encore des frelons qui viennent capturer. 2 frelons qui capturent à 6 heures. Hein. Ça arrête jamais. Hein. Et là aussi. Hein. Ils sont gros les frelons là. Un frelon qui vient de partir avec une abeille là. Ici une abeille dans la bouteille, donc ça fait chier, il faut que je fasse des trous, il faut que je dégage cette... Allez, je recommence à la libérer, pause. Bon, ça va être la fin de la vidéo. Je reviendrai demain matin pour voir ce qu'il y a dans la bouteille. Je suppose qu'il y aura... 8 ou frelons morts dans la bouteille. Et donc maintenant, chaque jour, tous les frelons qui se pointent, qui sont capturés, vont disparaître. Donc je pense que les flux vont diminuer de façon sûre. Pas mal d'abeilles là qui ont pas compris comment sortir. Le bandeau là sûrement n'est pas terrible. C'est pas très grave, donc à apprendre. Je vais aussi tester rapidement la maille 7. Dès que les bouteilles sont en place et que ça marche, je vais tester la maille 7. Et j'essaierai de constater que les frelons n'ont pas le temps de traverser la maille 7 parce qu'ils se font capturer par la bouteille avant. Donc là j'ai encore pas mal de petits trucs à tester, à vérifier, hein, même si c'est un peu facile là. Là, les frelons là qui avaient capturé l'abeille ne volent déjà plus, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la poche. Allez, faut que j'arrête là. Voilà. Je vais rentrer pour poster ma vidéo sur le pressage du jus de pomme avec le cric hydraulique. J'en suis très content. Et demain matin, je me pointe. J'essaie de généraliser les bouteilles en haut des tentes. Et je regarde dans la journée comment ça évolue. Mais je pense que d'ici 3 jours, les flux de frelons auront diminué énormément si c'est pas totalement disparu. Sur ce rucher en tout cas. Allez, fin de la vidéo.